bien, bonjour à la fraternité Terre et Jardin. Aujourd'hui, j'ai en fait envie de vous partager comment peut-on, avec un petit bout de terrain chez soi qu'on n'a jamais travaillé, comment peut-on faire, je dirais, de la petite nourriture saine et productive chez nous. Eh bien, il suffit de prendre un coin de votre pelouse ou un coin de votre prairie ou champ, ça dépend. Et puis, bien, d'enlever les mottes à toute bêche. Enfin, en général, je fais ça avec la grelinette, mais là, c'est pour vous montrer parce que tout le monde n'est pas forcément équipé. Donc, eh bien, on enlève les grosses mottes, mais on secoue un peu la terre parce que vous voyez qu'il y a, voilà, c'est de la terre nourricière, elle est en surface comme ça. Et ces bouts d'herbe comme ça et de terre, vous les conservez juste à côté, là, comme ça. Et puis vous faites un petit muret et ce sont les vers de terre et les autres insectes et bactéries qui se nourriront et qui échangeront dans la terre. Voilà. Donc voilà, l'intérêt c'est de faire des petites surfaces comme ça. Donc qui vous permettra de mieux maîtriser et d'en faire plusieurs avec différents semis et plants. Donc là, une fois qu'on a enlevé les mottes, là, qu'on les a laissés retourner comme ça, laisser cette butte et après en fait il suffit de décompacter la terre, mais par contre surtout pas la retourner. Bien un coup de bêche comme ça, vous secouez. Alors ça sert à quoi? Eh bien c'est juste pour d'abord que la pénétration de l'eau soit profonde, et ça permet aussi aux racines de bien s'implanter, donc d'être beaucoup plus résistantes à la pression du vent et autres. Voilà, donc vous voyez, on fait le tour comme ça. Là, là, casse un peu si c'est compact. Là, on remue, on va plus loin, on remue. Allez, voilà. Parce qu'une terre sous l'herbe est souvent compactée un petit peu dessous. Donc voilà ce qu'il faut faire, la décompacter. Et après, vous passez la main comme ça pour voir, enlever les cailloux et éventuellement casser les mottes en petites miettes, émietter les cailloux, caresser la terre. Vous voyez que c'est d'autant plus semoulette, donc plus facile pour les semis. Voilà. Après, moi je vous conseillerais d'aller chercher un arrosoir maintenant et de faire entrer l'eau en profondeur. Là. Voilà. N'hésitez pas, que la terre boit bien, que ça rentre en profondeur. Voilà. Et donc du coup, l'idée là, c'est de faire un mélange de semis. Alors le mélange de semis, pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir mettre beaucoup de choses en même temps, mais qui ne vont pas être récoltées en même temps. Bon, par exemple, ici, vous pourriez semer un mélange de radis, carottes et poireaux. L'avantage, c'est que le carreau éloigne la mouche la carotte, La carotte. la carotte éloigne la mouche du poireau et le poireau éloigne la mouche de la carotte. Le radis va s'implanter pour éclaircir dans le mélange de graines, donc de sorte que les carottes ne soient pas non plus trop compactées. Et vous pouvez mettre aussi du persil en même temps, du persil, des semences d'oignons. Mettez un maximum de choses ensemble pour couvrir au plus vite la surface de la terre qui n'aime pas être à nu comme ça. Et puis après, ça vous permet d'avoir des récoltes échelonnées. Donc vous voyez, pas besoin d'avoir beaucoup de surface et vous pouvez récolter des radis en 3 semaines, même pas, c'est récolté. Donc on peut commencer. Mettez des semences de laitue, j'ai oublié aussi, c'est très bien d'avoir aussi la laitue qui permet aussi, quand elle pousse, de s'étaler, de faire de l'ombrage un peu aux carottes. Et quand vous enlevez la salade, après il y a la carotte qui prend sa place et ainsi de suite, elle pourra aussi. Voilà. Alors vous faites des petits carrés comme ça vous évite de faire des grandes bandes. Il ne faut surtout pas s'épuiser dans le jardin. La terre, elle est nourricière, elle a tout ce qu'il faut, juste à nous
eh bien, de faire le premier nettoyage de départ, de lui apporter les semences, l'eau, et de surveiller l'évolution des choses. Et tout va bien, tout se fait bien. Voilà, voilà pour la partie, pour ceux qui ont un petit jardin en pelouse et qui n'ont pas encore commencé à faire un petit peu d'autonomie, parce que je pense que c'est le temps. Il est temps d'y penser, là, avec le confinement, bah, après tout. Soyons dehors, profitons des belles énergies, et puis bah, nourrissons-nous avec tout ce qu'il y a de meilleur, merci à la terre.